Par une grande inspiration, dirigez votre conscience dans votre gorge. Puis expirez lentement en relâchant vos muscles. Inspirez profondément depuis la gorge et à l'expire, relâchez vos tensions accumulées. Inspirez pour marquer le début de cette méditation. Puis à l'expiration, descendez votre conscience dans votre cœur. Inspirez et à l'expire, détendez vos épaules, les bras, les mains, le cou. Inspirez et à l'expire, détendez le diaphragme, les cuisses, les jambes, les pieds, les orteils, tout votre corps. Lâchez prise sur vos membres de façon à complètement les oublier. Lâchez prise sur vos membres de façon à complètement les oublier. Puis remontez au niveau de la tête et détendez la bouche, les oreilles, le nez. Descendez pour détendre la gorge. Puis centrez-vous au niveau de votre cœur. Inspirez profondément, puis expirez lentement. La frontière entre votre corps et l'espace où vous vous trouvez est de plus en plus subtile et votre corps se fond complètement dans l'espace pour laisser apparaître uniquement ce que vous êtes, une conscience lumineuse. Une petite sphère lumineuse attire votre attention. Fixez-la du regard et suivez-la. Elle va se positionner quelque part. Approchez-vous d'elle. Allez-y, encore un peu plus près. Encore un peu. Vous pouvez même la toucher et à cet instant, vous êtes totalement absorbé à l'intérieur. Ici marque le début d'un très beau voyage. Un voyage sacré au cœur de la terre. Remarquez comme on se sent vraiment bien à l'intérieur. C'est même un vrai cocon, pour tout dire. Que voyez-vous? De la lumière? Des couleurs? Que ressentez-vous? De la douceur? Ou de la chaleur? Comment vous sentez-vous? Protégé? En sécurité? Bien? Tranquille? Cette sphère est en quelque sorte un moyen de transport quantique qui vous permet de vous déplacer d'un monde à l'autre. C'est un outil que vous pourrez réutiliser quand vous le souhaiterez. Descendons maintenant dans la terre et observez les textures, les premières roches, les racines des arbres.
et même les vers de terre, les petits insectes souterrains. Prenez le temps, vous êtes l'observateur bienveillant. Entamons ensemble un voyage sacré. Regardez tel un enfant qui s'émerveille devant cette découverte. Écoutez, tendez l'oreille. Vous pourrez entendre de l'eau couler au loin. Vous arrivez maintenant au niveau d'une rivière souterraine. Il n'y a pas de lumière du jour car vous êtes environ à 100 mètres sous terre. La seule source de lumière présente est votre émanation qui rayonne à environ 10 mètres autour de vous. Avez-vous remarqué que votre sphère est maintenant totalement transparente, à peine visible? Vous pouvez regarder dans toutes les directions et découvrir un monde magique. Prenez le temps d'observer cet environnement. Regardez bien devant vous, derrière vous, sur les côtés, au-dessus de vous, en dessous. Observez. Regardez bien devant vous en direction de la rivière qui coule. Il y a de petites flamèches lumineuses, vertes, violettes et même oranges. Vous êtes en train de regarder de petites fées. Oui, oui, vous avez bien entendu, des petites fées qui vivent sous terre. Elles vivent exclusivement avec l'élément eau et dans le noir intense. Elles ont pour mission d'harmoniser et de transmettre leurs énergies afin de purifier l'eau, afin de charger la mémoire de l'eau d'énergie de joie, de nettoyer, de purifier l'eau, afin qu'elle puisse plus tard se charger des énergies des courants telluriques qu'elles traverseront. Observez-les attentivement et avec bienveillance. Ressentez juste leurs énergies douces et tellement profondément puissantes. Et si vous les regardez attentivement, vous pourrez même voir leur forme, leur visage, leurs ailes. Ressentez leur vibration, la douceur qu'elles émettent. Allez, suivons le courant descendant de cette rivière. Vous prenez de la vitesse et remarquez tout de même des veines d'améthyste d'un violet profond. À votre passage, l'énergie rayonnante de ce minéral vous traverse. L'améthyste nettoie et dynamise. Et votre progression se stoppe car vous recevez un premier soin purificateur dynamisant holistique. Ceci est votre premier cadeau de terre-mère et de l'esprit de l'améthyste. Peut-être pouvez-vous entendre un message, des mots, des images, des vibrations de ce puissant esprit minéral. Profitez, soyez dans l'émerveillement de ce qui est et reconnaissez les énergies qui vous traversent. Allez, poursuivons notre chemin tout en suivant la route de cette rivière qui s'élargit par l'arrivée de nombreux courants annexes. Vous pouvez entendre au loin un bruit de cascade. La rivière transformée en fleuve vient se déverser dans les profondeurs de la terre. Allez-y, suivez cette chute. Vous êtes en sécurité dans vos sphères de voyageurs. Cette sphère vous transporte dans les profondeurs de Gaïa. D'ailleurs, c'est tellement profond que vous ne voyez pas le fond qui est d'un noir profond et intense.
Placez-vous sous l'eau de cette chute qui se déverse dans le vide, tout en continuant de descendre. L'eau va vous nettoyer des énergies densifiées présentes en vous. Quelle puissance, quelle intensité. Cette eau pure qui se déverse sur vous est le fruit du travail des fées que vous avez rencontrées plus tôt. Profitez de cet instant incroyable. En regardant sous vos pieds, vous observerez le long de la falaise à pic une cavité. Votre sphère est déjà en train de ralentir. Entrez à l'intérieur. En vous retournant, vous pourrez observer la cascade depuis l'intérieur de la cavité qui n'est pas très profonde. Cette cavité, elle n'est pas du tout naturelle, elle a été créée par des nains. Et si vous regardez bien, vous pourrez voir un fragment de diamant brut d'une très grande pureté posé au sol. Prenez-le en main. Cette roche est très puissante et se manipule avec beaucoup de respect. Elle est utilisée par les mages, les druides, les grands magiciens pour les aider à amplifier leur pouvoir. Ceci est un second cadeau. Gardez-le précieusement car vous en aurez besoin pour plus tard. Et en regardant bien au fond de cette cavité, vous pourrez discerner une forme en mouvement. Vous êtes encore trop loin pour savoir de quoi il s'agit. Approchez-vous de manière à ce que votre rayonnance lumineuse vous permette d'en savoir plus. Avancez, allez-y. Avancez curieusement. Voilà. Vous y êtes. Vous êtes face à votre guide. C'est lui qui va vous accompagner tout au long de la suite de ce voyage initiatique. À quoi ressemble-t-il? Est-ce un humain, une présence, un magicien? Saluez-le, établissez un dialogue et invitez-le à rentrer dans votre sphère quantique. Prenez quelques instants pour échanger avec lui. Alors, vous remarquerez immédiatement que le rayonnement lumineux éclaire l'espace bien plus loin et bien plus intensément. Et regardez votre diamant. Il est une source de lumière complémentaire au contact de vous deux. Allez, il est temps de poursuivre ce voyage magnifiquement accompagné désormais. Sortez de la cavité pour descendre jusqu'au fond de cette cascade. C'est encore un peu profond, hein. Prenons quelques secondes pour arriver en bas. Laissez-vous porter par le courant et voyez toute l'eau entrer tranquillement dans un tunnel. Observez la transparence de l'eau et voyez la beauté des formes minérales présentes sous l'eau. C'est de toute beauté. Devant vous, à 10 mètres environ, vous voyez une immense salle. Le courant vous y amène et vous pouvez remarquer l'immense volume. Et sous vos pieds se trouvent des milliards de litres d'eau pure. Et au-dessus de votre tête, des formes créées par le calcaire. C'est de toute beauté. Cette salle a été formée il y a des millions d'années par la lave. Vous êtes dans une ancienne chambre magmatique. Vous pouvez aussi voir les gouttes de lave bleutée noire qui se sont formées au moment où le magma s'est vidé de cet espace. Les couleurs sont d'une grande intensité et vos émanations éclairent le sol et le plafond, laissant apparaître des millions de petits éclats de diamants éparpillés et incrustés sur toute la surface de la chambre. Croyez-moi, c'est un privilège de pouvoir observer un tel spectacle. Soyez dans la reconnaissance
pour ce cadeau. Sous vos pieds, l'eau se met à former de petites vaguelettes qui enclenchent la descente sous l'eau de votre sphère. Vous descendez et maintenant, vous êtes à peu près à environ 5 mètres sous la surface. Une étrange forme nageante se dessine. Cet être inconnu est vraiment gigantesque. Pour l'instant, vous pouvez uniquement discerner une forme et une ombre, laissant peut-être penser à une espèce sous-marine existant à la période des dinosaures. Cet être se rapproche lentement de vous et vous pouvez déjà ressentir une grande puissance, une énergie très vaste et intense vous traverser. Il s'approche encore pour vous transmettre un amour de très grande pureté. Un amour qui est au-delà de l'amour physique. Sa tête commence à entrer dans le rayonnement de vos émanations lumineuses. Votre guide est à côté de vous, souriant, dans la joie tel un enfant de revoir un ami qu'il n'avait pas vu depuis tant de temps. Cela vous rassure et vous met également dans la joie et même dans l'impatience de découvrir qui est cette étrange créature. Vous voilà face à une très grosse tête de dragon. Sa taille est si importante que vous ne pouvez même pas le voir en entier. Votre sphère se déplace autour du dragon pour l'observer. Il a des écailles aussi transparentes et brillantes qu'un diamant poli. Et aussi surprenant qu'il soit, il a aussi des ailes qu'il utilise comme nageoire sous l'eau. À l'intérieur de son ventre se trouve un immense diamant qui est en mouvement sur lui-même et qui génère une énergie d'une texture qui semble être semi-épaisse en lui et semi-transparente. Sa queue est très longue et très petite. Sa queue est très longue et plutôt blanchâtre, voire laiteuse à certains endroits. Enfin, il a 4 pattes. On a l'impression qu'elles sont faites d'eau densifiée en forme de pattes. C'est très étrange. Il s'agit d'un dragon d'eau et diamant qui a la particularité de vitaliser les diamants de la Terre afin de créer et d'harmoniser le réseau diamant de la Terre. Il utilise l'eau pure de son environnement ainsi que le mouvement du diamant pour créer une énergie semi-éthérique. Le diamant est une source d'énergie aussi puissante que le cristal de roche. L'énergie semi-éthérique est en quelque sorte une forme d'énergie qui permet de faire pousser les diamants un peu comme une plante. L'eau se charge de l'énergie vibrante du diamant, qui permet à son tour de nourrir tout ce qui est composé d'eau. Il est temps de sortir votre diamant et de lui présenter. Le dragon se met face à vous et souffle délicatement l'énergie semi-éthérique sur le diamant. Le diamant absorbe intégralement l'énergie du dragon et se met à briller un peu comme un prisme au soleil. Rangez votre diamant, maintenant vitalisé. Le dragon vous invite à le suivre dans les profondeurs de cette chambre. À droite et à gauche se tiennent maintenant 2 sirènes qui vont absorber la lumière de votre rayonnance afin de vous mettre dans le noir complet. Les sirènes ont la particularité de purifier votre espace émotionnel. Elles agissent dans le noir ici, car l'énergie du diamant va mettre en lumière vos parts à purifier. Inspirez profondément et à l'expire, vous observerez des particules de lumière sortir de vous. Il s'agit de vos émotions denses. À chaque expiration, les sirènes vont récolter toutes vos particules pour les transmuter. Continuez cet exercice pendant quelques instants.
Lorsque la purification sera terminée, la lumière de votre rayonnance réapparaîtra et vous vous retrouverez toujours sous l'eau, tout au fond de l'ancienne chambre magmatique. Alors, toujours accompagné des sirènes et du dragon d'eau et diamant, saluez-les avant de vous enfoncer dans les profondeurs de la terre en direction de l'intraterre. Votre guide est à côté de vous et vous êtes maintenant purifié des énergies limitantes et densifiées qui auraient empêché l'accomplissement total de l'initiation par la lave sacrée de Terre-Mère. Allez, votre voyage continue maintenant à travers les roches denses. Vous accélérez et traversez différentes matières et cavités. Vous passez très rapidement à travers les courants telluriques et accélérez encore. Vous allez tellement vite qu'il n'est même plus possible de voir ce que vous traversez. Votre vitesse est telle que vous avez l'impression d'être dans un tunnel de lumière. Au loin, vous voyez une membrane très lumineuse et presque éblouissante. Et votre sphère va droit devant, tout en ralentissant pour arriver juste devant. Sur votre gauche se trouve un être assez grand. Si vous regardez bien, il a les yeux bleus et de longs cheveux. C'est un des gardiens qui garde l'accès au monde de l'intraterre. Et pour y accéder, vous devez lui dire que vous avez été invité à recevoir l'initiation par la lave sacrée et que votre guide vous accompagne car il est habilité à accompagner les voyageurs de la surface de la Terre. La membrane qui est face à vous devrait devenir transparente. Vous pouvez tout juste l'apercevoir. De l'autre côté se trouve un monde absolument incroyable. On se croirait dans l'ouvrage de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Et vous pouvez être émerveillé par tant de beauté, tant de pureté et autant de vie. Vous voici en terre creuse. Il y a un soleil, des nuages, un ciel très blanc. Au loin, vous pouvez voir des cascades, des montagnes. Traversez la membrane transparente pour vous retrouver à environ 100 mètres d'altitude. En dessous de vous se trouve une grande plaine très verte. Il y a des animaux. Certains d'entre eux sont reconnaissables car ils existent à la surface de la Terre. Et d'autres vous sont totalement inconnus. Pourtant, dans un temps reculé, ils ont tous vécu sur la Terre. Allez, vous entamez une descente tout en vous dirigeant vers la montagne au sommet enneigé et vous passez au-dessus de villages où vous pouvez discerner des êtres de forme humanoïde ainsi que d'autres êtres de la nature que vous ne connaissez pas vraiment. Saluez-les dans l'émerveillement car ils peuvent vous voir depuis votre faible altitude. Votre sphère continue d'avancer pour vous déposer au pied de cette montagne immense.
Son sommet est caché par un épais manteau nuageux. Votre guide vous prend de la main et vous invite à le suivre. Sortez de la sphère et remarquez que l'air est différent de la surface. C'est tout à fait normal car le taux d'oxygène est plus élevé en intraterre. Votre organisme éthérique a besoin de plus d'oxygène dans ce lieu. Il s'adapte sans aucun effort de votre part. Vous prenez maintenant un chemin qui monte dans la montagne très verte et assez fleurie. Observez comme la nature rayonnante. Observez comme la nature est rayonnante, émane tant de joie, tant de paix. Cette impression est plus faible sur la Terre, car la pureté de la surface de la Terre est bien différente. Et vous remarquerez en avançant qu'il y a de nombreux êtres de la nature qui sont parfaitement visibles, de toutes tailles différentes, de toutes formes différentes, des fées, des lutins, des gnomes et bien d'autres. Continuez votre chemin car vraiment vous êtes attendu. Et un peu plus loin, vers le petit bois en contrebas, vous pouvez voir tout un groupe de centaures. Continuez le chemin en compagnie de votre guide qui n'est pas franchement très bavard, mais qui émane de lui une grande sagesse et beaucoup de paix. Vous ne savez pas vraiment quel âge il a, mais ce n'est pas très important tout compte fait. Il sait que vous découvrez ce monde pour la première fois. Le silence est sa marque de respect envers vous. Votre guide vous dépasse et se place à environ 300 mètres devant vous. Allez jusqu'à lui. Tout en avançant, inspirez pendant 2 pas et expirez pendant 3 pas. Vous commencez un nouveau travail préparatoire visant à oxygéner votre cerveau et mettre en résonance vos chakras à la fréquence de la lave sacrée. Vous voilà arrivé devant la porte sacrée de la montagne de Gaïa. Votre guide vous tend une grande clé en or. Prenez-la, mais attention, car elle est assez lourde. Tournez votre regard vers les parois de la montagne et prononcez ces mots. Alnaya, Ekinoé, Niyanuka. Alnaya, Ekinoé, Niyanuka. La vibration des mots prononcés dessine le contour de la très grande porte sacrée. Insérez la clé dans la serrure. Inspirez et tournez la clé vers la droite. Expirez, puis tournez la clé 2 fois vers la gauche. Inspirez une dernière fois, tout en tournant doucement, une fois la clé vers la droite. La porte s'ouvre très légèrement vers l'intérieur, mais pas assez pour y voir et rentrer. Retirez la clé et rendez-la à votre guide. Pour ouvrir la porte complètement, vous devez placer le diamant que vous avez pris dans la cavité plus tôt, pour le placer dans le creux qui s'est formé juste après avoir sorti la clé. Le diamant agit comme un générateur d'énergie et se forment des motifs sacrés géométriques sur la porte. Laissez une main sur la roche. La porte s'ouvre, beaucoup de lumière se dégage de l'intérieur.
Regardez votre guide qui vous sourit. Il n'ira pas plus loin car sa mission est terminée. Saluez-le et remerciez-le avec beaucoup d'amour. Et avant qu'il prenne le chemin du retour, il vous tend une petite boîte fermée. Prenez-la et gardez-la précieusement. Avancez de 2 pas pour franchir la porte très lumineuse. À ce moment-là, vous êtes incroyablement surpris de ce que vous voyez. La porte dans la montagne est un passage interdimensionnel vers une autre dimension. Il y a de nombreux êtres de forme humanoïde, des êtres très grands, leur peau est bleutée. Ils sont heureux de vous voir, comme s'ils vous attendaient depuis vraiment très longtemps. Ils vous touchent, certains vous prennent dans les bras et d'autres vous embrassent. Ils sont vraiment très nombreux. Et en regardant plus attentivement, vous pouvez remarquer que vous êtes dans une sorte de temple immense. En observant encore plus attentivement, vous pouvez remarquer que vous êtes dans une cour intérieure. Le sol est en pierre. Il y a très beaux motifs sacrés creusés dans cette roche où coule un très fin filet de lave rouge orangée. Le plafond est une source de lumière bleutée qui émane dans son ensemble comme un ciel bleu très très pâle. Il apporte une douce énergie qui fait se recentrer. Les nombreux êtres vous laissent la place de manière à créer un long couloir dirigeant vers une pierre rectangulaire initiatique posée sur un socle lui-même en pierre. Avancez vers cette pierre. Un des êtres à la peau bleutée s'approche de vous. C'est un prêtre. Il porte des vêtements très fins qui reflètent un halo de lumière. Il porte une couronne de lumière. Il a également un sceptre en or assez fin, sans motif particulier. Et par un geste tendre de la main, il vous invite à vous allonger dessus. La texture de cette pierre est bien particulière. À votre contact, elle prend la forme de votre corps. Ces êtres ont la particularité de modifier la structure moléculaire de la matière. Ainsi, la pierre est aussi confortable qu'un lit à mémoire de forme. Le prêtre se place au niveau du sommet de votre tête et commence une série d'invocations. Chikualenga, El Niotekeyo, Mirawalanu, Nienanateko, Nastirue, Enietuko Vale, Astiak, El Nivae. Il tient son sceptre dans les 2 mains et donne un coup sec sur le sol en prononçant Atikaya, Naliekuge, Tio Katalengua. Le sceptre s'enfonce de 30 cm dans la pierre. De fins filaments de lave remontent le long de celui-ci, formant de très beaux symboles sacrés. Le plafond change de couleur, passant du bleu au rouge orangé. Tous les êtres présents qui vous ont accueillis reculent pour former un immense cercle. En se tenant la main, ils prononcent 2 mots à répétition. Ela Waka, créant un incroyable réseau énergétique rayonnant autour de vous et formant une immense bulle qui englobe tout l'espace. Le sol se met en mouvement, les pierres au sol se déplacent, certains s'enfoncent et d'autres changent de forme. Les pierres s'éloignant de vous laissent maintenant place à une mer de lave orange. Le prêtre met vos mains l'une au-dessus de l'autre au niveau de votre cœur. Il dépose une couronne de plantes sacrées au sommet de votre tête. Il rapproche ses mains l'une de l'autre pour former un volume sphérique et prononce Atikulenga Niokulagi. D'entre ses mains apparaît une boule de lumière rouge qu'il va placer entre vos jambes. Puis il recommence pour créer une boule de lumière orange qu'il va placer à quelques centimètres de votre ventre. Il rapproche ses mains une 3e fois pour former une boule lumineuse jaune qu'il va placer au niveau de votre diaphragme. Et il prononce alors une nouvelle phrase. Niona et Tikari
Avite Kulia, Naite Luke. Descend maintenant du plafond rouge orangé, 3 sphères lumineuses très intenses, presque éblouissantes, vertes, bleues et violettes, qui vont se placer à quelques centimètres de votre cœur, de votre gorge et entre vos 2 yeux. Le prêtre vous demande de fermer vos yeux. Il passe ses mains par 3 reprises au-dessus de votre corps. Vous êtes donc prêt à vivre l'initiation. Vous allez vivre un moment magique qui va vous reconnecter à vos racines, vous reconnecter à l'âme de Gaïa, vous libérer des énergies ancestrales limitantes. Vous allez être coupé des liens négatifs créés entre vous et la Terre, puis vos karmas vont être levés avec la Terre. Cette initiation va activer certains de vos chakras souterrains afin d'amplifier la connexion aux énergies telluriques terrestres. Enfin, la lave sacrée va purifier tout votre être. Elle va élever votre niveau vibratoire et votre fréquence va être stabilisée et ne pourra pas redescendre en dessous de ce que vous allez recevoir. Vos systèmes énergétiques vont s'élever par la transmutation de la lave sacrée. Le prêtre va maintenant plonger ses mains dans la lave pour en prendre l'équivalent d'une louche. Et il va prononcer un mot que vous allez devoir sans cesse répéter intérieurement. Tiakuenga el Niae. Tiakuenga el Niae. Tous les êtres formant un cercle par la main se mettent à prononcer ce mot à répétition. De leur cœur sort un fil de couleur or qui se dirige sur vous pour se rassembler en un faisceau d'or passant par la sphère verte et pénétrant en votre cœur. Continuez bien à prononcer ce mot intérieurement. Tiakuenga el Niae. La pierre sur laquelle vous êtes installé commence à s'enfoncer tout en tournant doucement sur elle-même. Peu à peu, vous vous rapprochez de la lave sacrée de Terre-Mère. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder grands ouverts pour voir la beauté de la lave sacrée. Continuez bien à prononcer sans cesse le mot Tiakuenga el Niae. Vous voilà en train de vous enfoncer dans la lave qui a une texture un peu épaisse mais douce comme du velours. À peine la lave entre en contact avec vous, qu'elle se met en ébullition. Des millions de petites bulles remontent des profondeurs et se mettent à éclater à votre contact. Vous êtes maintenant entièrement sous la surface et apparaît des reflets ocre irisés très intenses en couleur. Elles ne vous touchent pas, elles passent seulement autour de vous. Tout en prononçant le mot Tiakuenga el Niae à répétition, vous voyez comme un halo blanc très lumineux autour de vous. Il s'agit de votre corps de lumière dans lequel se trouve votre conscience. Vous voyez l'émanation de ce que vous êtes au-delà des formes physiques. Tout naturellement, vous allez pouvoir vous déplacer en dehors de votre corps qui est toujours dans la lave. Votre position vous permet de voir votre corps plus ou moins nettement en train d'être purifié par la lave sacrée et par les petites bulles qui éclatent à son contact. Vous remarquez, si vous vous approchez, que les bulles traversent de part et d'autre votre corps. Ce processus alchimique apporte une modification au niveau de l'ADN et active de nouveaux brins énergétiques qui vous apporteront de nouvelles facultés psychiques. De votre corps de lumière, vous pouvez voir le faisceau qui vous relie aux êtres en surface, ainsi que les sphères de couleurs. Prenez le temps de circuler dans la lave, enfoncez-vous dans les profondeurs, observez les énergies, les couleurs, les textures de la lave. Entrez en contact
avec elle et remerciez-la pour cette initiation que vous vivez. Prenez du plaisir, redevenez l'enfant que vous avez toujours été, l'être émerveillé. Votre émanation lumineuse s'étend pour remplir toute la cavité magmatique. Votre émanation est tellement intense que vous n'arrivez même plus à voir la lave autour de vous. Se présente alors un être de pure lumière que vous pouvez discerner de votre propre lumière. Cet être peut avoir une forme humaine ou non humaine. En tout cas, elle vous salue et vous demande de lui donner la boîte que votre guide vous a donnée tout à l'heure. Donnez-lui. L'être l'ouvre. Elle contient une petite perle nacrée éblouissante. Il s'agit de votre joyau, la partie la plus sacrée de vous, en tant qu'être divin. La perle se met à flotter et se place entre vos deux yeux pour s'enfoncer au cœur de vous. L'être que vous avez devant est l'âme de Gaïa. Elle vous explique que cette perle est un passage entre le petit vous et le grand soi. C'est un pont vous permettant d'accéder directement à la création de votre pierre philosophale. Cette perle contient toutes les connaissances dont vous avez besoin pour ascensionner et vous détacher du personnage dans lequel vous êtes tant attaché. C'est aussi un espace sacré dans lequel se trouve le guide que vous avez rencontré dans la caverne tout à l'heure. Il est le gardien du savoir et c'est lui qui vous délivrera ce dont vous avez besoin. Cet espace est fait avec ce que vous êtes, un être divin sur le chemin du retour vers la divinité que vous êtes. Pour y accéder, visualisez simplement cette perle en vous et les portes s'ouvriront. L'âme de Gaïa s'éloigne et vous remercie. Reconnaissez sa présence, son amour. Transmettez-lui toute la lumière en retour pour ce qu'elle vous offre, l'émerveillement et la vie. Tout naturellement, vous êtes attiré comme un aimant à votre corps, toujours installé sur la pierre, et vous allez vous repositionner en lui. Les 6 boules positionnées se rassemblent maintenant en une seule, formant une sphère blanc-ivoire pour se fusionner à votre cœur. Vous pouvez ressentir cette intense émanation ivoire qui vibre en votre cœur. Il s'agit de votre nouveau lieu de résidence, de la conscience incarnée que vous êtes. Votre regard va maintenant être différent. Vous devenez l'observateur de votre vie, sans jugement, avec bienveillance et amour. Votre vibration est si élevée que vous êtes maintenant une puissance de transmutation du grand créateur cosmique. La lumière que vous rayonnez va purifier l'espace et le temps. La pierre commence maintenant sa remontée à la surface du temple. Vous commencez à percevoir la surface sous un nouvel œil. La vie est plus intense, plus colorée. Votre vision est même maintenant beaucoup plus nette. Vous pouvez ressentir les énergies de la Terre, car Gaïa a renforcé votre connexion à elle. C'est la fête. Tout le monde saute de joie et se rapproche de vous pour vous toucher, vous embrasser, vous câliner. Le prêtre est à vos côtés.
dépose maintenant un cercle de lumière ivoire au-dessus de votre tête, comme marque initiatique par la lave sacrée. Le plafond rayonne de lumière blanche ivoire et votre sphère spatio-temporelle est également à vos côtés pour vous raccompagner dans votre nouveau monde. Le prêtre se prosterne devant vous en guise de respect, ainsi que tous les êtres qui vous entourent. Posez votre main au niveau de votre cœur d'ivoire. Placez les paumes vers l'extérieur et balayez de cette lumière tous les êtres pour les bénir. Remerciez-les infiniment, car il est temps maintenant de partir. Entrez dans votre sphère pour entamer un voyage de retour. Saluez-les et remerciez-les pendant que votre sphère s'élève. Vous allez traverser le plafond de lumière pour revenir dans votre corps physique. La sphère s'est complètement évaporée. La conscience incarnée que vous êtes maintenant est positionnée dans votre nouveau cœur d'ivoire. Et vous pouvez tout doucement ouvrir vos yeux. Voici un nouveau vous. Bienvenue sur Terre. Vous revenez tout doucement, ça y est. Alors, comment c'était? Quel beau voyage. Un peu particulier, hein, j'avoue. Plein de lumière, magnifique, sympa, quel beau voyage. Ouais, c'est vrai. J'ai fait plein de rencontres. Ah, génial. Très beau voyage, mais soins toujours en cours. C'était beau ces beaux êtres, d'accord. Et oui, tous. C'était beau tous ces beaux êtres, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que, on part dans un autre monde complètement, quoi, hein. C'est un autre monde avec d'autres formes de vie, beaucoup d'énergie, beaucoup de belles choses, exactement, c'est sûr, hein. Très beau voyage, une magnifique visualisation. Ah bah, j'en suis ravi, merci beaucoup. Magnifique, magnifique, réel. Très belle expérience, mais me manquent toujours les visions. Ouais, je sais. Je sais. On trouvera une solution, on va trouver une solution. Alors c'était sous terre, mais très lumineux. Oui, mais c'est vrai, complètement. Très émouvant.
c'est très lumineux, il y a beaucoup de lumière là-bas. C'est très intense. D'ailleurs, à certains moments, je trouve que c'est pardon, c'est tellement intense qu'on a du mal à voir même, j'ai trouvé, parce que bon, j'y suis allé quand même aussi, les quelques jours en arrière, parce que je canalise et puis après j'essaye de quand je canalise, j'ai les images qui viennent, mais c'est pas pareil, si vous voulez, donc j'essaye de voyager après et je trouve qu'il y a effectivement beaucoup de lumière. Hem Et donc oui, on a du mal à des fois, on a du mal à voir correctement. Beaucoup de mal à rester concentré et visualiser. Très beau oui, voilà, c'est ça, très beau et éblouissant, ouais. Beaucoup de chaleur ressentie. Ouais, c'est sûr. Beaucoup de chaleur, ça, c'est normal. Puis, on a dynamisé aussi tous les chakras, sous terre. Donc ce qui a fait que, bah, la l'énergie remonte, hein, de la terre. Donc c'est des énergies qui sont très chaudes. Exactement, vibrant. Bah, je suis content que ça vous ait plu, vraiment, hein. Merci beaucoup, vraiment. Je suis vraiment content. Alors, il y a 2 solutions. Soit si vous avez des questions, on poursuit, soit je vous laisse dans cette énergie, on se laisse dans cette énergie et on raccroche tranquillement. Vous faites comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. L'impression d'avoir une chape de plomb sur les épaules. Ah oui, ça y est, je vais me mettre à tousser, j'ai trop parlé. Oui, bah, écoutez, ouais, pourquoi pas, hein, il faut laisser les énergies, circuler. Est-ce que cette chape de plomb est toujours sur les épaules ou alors elle, remets le son. Anne-Marie, remets le son. Heu, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez là? Ouais. L'impression d'avoir une chape de plomb. Ouais, la chape de plomb, elle est toujours présente? Ouais? Bon. Bon, on va attendre un petit peu et puis, on va voir comment ça va se ah ouais, sur les épaules? Ouais, comme ça? Ouais, OK. On t'entend. Super voyage et merci infiniment. Et ben, avec grand plaisir. Vraiment, vraiment, avec grand plaisir. C'est vrai que des fois, c'est quand je canalise le texte comme ça, c'est vrai que bon, enfin, je veux dire, il y a eu des détails, je suis pas aussi, je suis pas aussi créatif dans ma tête, hein, je vous le dis, hein, donc je sais que ça vient pas de moi, que ça vient de plus haut, hein. Mais, quand j'ai écrit le texte, je disais: «Waouh, waouh, il va falloir sortir ça». Puis quand il y a eu les mots qui sont venus, j'ai fait: «Ah oh, d'accord, OK. Bon, je vais voir si j'ai de l'eau, je reviens». J'ai de l'eau, mais la bouteille est vide, j'arrive. Voilà, voilà. Alors, première séance, une très belle découverte. Ah bah, j'en suis ravi, vraiment. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Comment peut-on le réécouter? Hem, donc quand je vais quand je vais couper, je vais essayer de parler moins fort. Quand je vais couper, en fait, je vais avoir l'enregistrement qui va se mettre dans mon ordinateur. Je vais pas faire ça ce soir parce que j'ai encore tout le ménage à faire du cabinet, mais je ferai ça, oui, certainement demain. Donc je ferai le montage et puis je vous enverrai un lien pour que vous puissiez, la réécouter si besoin. Moi, beaucoup d'énergie au niveau du plexus du cœur qui est très gros et plein d'énergie et toujours des picotements dans les pieds, les jambes et les bras. Les jambes, ouais.
Alors c'est ouais. Bon, ben, OK. Il faut voir comment ça va se passer là dans les prochains jours de toute façon. Parce que là, vous avez quand même reçu, enfin voilà quoi, un paquet d'énergie. Il y a eu des nettoyages, il y a eu des dynamisations, il y a eu pas mal de choses donc faut voir si ça va pas dans les prochains jours ou dans les prochaines heures, évoluer. Pourquoi pas, hein, de toute façon, chaque personne est unique, hein, donc idem pour moi, beaucoup d'énergie au niveau du cœur. Bah oui, parce que c'est quand même, un le cœur d'ivoire. Alors je connaissais pas du tout, hein, le cœur d'ivoire, mais c'est, l'ivoire, c'est une belle énergie. Pardon, excusez-moi. L'ivoire, c'est une belle énergie, voilà, elle est en nous maintenant et c'est vrai que ça va pulser quoi, vraiment, hein, ça va vraiment dynamiser. Donc il faut profiter de cette belle énergie parce que maintenant elle est en nous quoi, vraiment, pour de vrai. Bah, avec plaisir Sophia, vraiment, vraiment avec plaisir. Merci. Merci, d'être restée jusqu'au bout et puis, OK, merci beaucoup, beau voyage. Bah, il y en aura d'autres, hein, parce que la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, le mois prochain, il va y avoir, Christine Léron qui va parler des glandes endocrines et des surrénales. Donc il va nous donner, des conseils. Alors c'est une naturopathe, elle va nous donner des conseils pour en prendre soin, donc de manière physique, hein, là, pour le coup. Et puis après, bah, il y aura je ne sais pas comment ça va se dérouler, hein, soit en voyage. Je ne suis pas certain que ce soit en voyage, je n'ai pas encore d'informations, mais bon, on va voir si c'est un soin vraiment sans voyage ou si c'est un voyage et à travers le voyage et un soin, j'en ai aucune idée. On verra. C'est la grande découverte, même moi je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça sera bien sympa pour la prochaine. Avec toute cette énergie dur pour dormir. Oui, il va falloir, bouquiner un petit peu si vous dormez pas. Ouais, c'est vrai que ça peut arriver effectivement à plusieurs personnes d'avoir une patate d'enfer, quoi, hein. Merci, c'était magnifique. Merci à toi et à tous les êtres qui nous ont accompagnés. Ben, encore une fois, avec grand plaisir à vous 2 et puis, bah, oui, c'est sûr ils sont vraiment sympas, ils sont ils sont vraiment cool d'être là pour nous aussi, ces êtres. Moi, je suis hyper zen. Bah, c'est le but, hein, c'est ce qu'il faut, hein. Ouais, ouais, c'est vrai que c'était quand même bien. Alors petite information, c'est vrai que ça, j'ai oublié d'en parler, mais j'ai bon, c'est pas grave. Il y a normalement, vous savez, je fais des soins en début, la journée. Là, j'ai pas eu l'autorisation de faire les soins, donc il y a pas eu de soins préparatoires. Donc vous avez eu directement le soin, direct on a fait le soin directement, quoi. J'ai oublié de vous en parler au début, mais c'est pas grave, enfin, je pense pas que ce soit bien grave. S'ils m'ont dit non, c'est qu'il y en avait pas besoin. Ça veut dire que vous deviez avoir toutes et tous, bah, l'énergie qu'il fallait pour vivre ce moment-là. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce merveilleux voyage, merci au guide et pour toute cette énergie. Bah, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors moi, je bâille et j'éternue quand j'ai les énergies et j'ai mon ventre qui gargouille, vous voyez? C'est pas mal. Donc je vais avoir une série là, ça y est. Bon, et ben écoutez, on va se dire à la prochaine, si vous voulez, bien sûr. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. De toute façon, vous pouvez m'écrire par, SMS ou par mail ou vous pouvez m'appeler, il y a aucun problème, hein. Donc, allez, je vous dis à tous belle soirée, bonne nuit, effectivement, bonne nuit et puis, ben, avec grand plaisir. Merci à tous, merci pour votre présence et puis, bah, à une prochaine. Allez, ciao, bye bye.